Être désigné par Dieu n'est pas seulement recevoir un appel doux et lointain. C'est aussi accepter une responsabilité sacrée, une mission qui t'a été confiée personnellement, comme un dépôt précieux remis entre tes mains. Ton rôle n'est pas interchangeable. Il n'est pas générique. Il est taillé sur mesure pour ton histoire, pour tes blessures guéries, pour tes dons encore en sommeil, pour la façon unique dont le Créateur t'a façonné depuis le ventre de ta mère. Ta mission n'est pas un projet vague ou une idée romantique. Elle est précise, réelle, urgente. Dieu t'a donné des talents, des qualités, des sensibilités que personne d'autre ne possède exactement comme toi. Peut-être que tu as la parole qui touche les cœurs, ou la capacité à voir ce que les autres ne voient pas, ou une compassion qui attire ceux qui souffrent, ou une créativité qui transforme le chaos en beauté. Ces dons ne sont pas des accidents. Ils sont des outils préparés à l'avance pour accomplir quelque chose qui dépasse ton seul bien-être personnel. Ta destinée touche le monde autour de toi, pas forcément par des foules immenses ou des scènes grandioses, mais par des actes simples et fidèles. Un mot d'encouragement au bon moment, une prière pour quelqu'un qui ne sait même pas que tu pries, une décision juste quand tout le monde choisit la facilité, une présence calme au milieu de la tempête. Chaque fois que tu utilises ces dons avec humilité et dans l'obéissance, tu contribues à un tableau plus vaste, la restauration de ce qui est brisé, la lumière dans les ténèbres, la gloire de Dieu manifestée dans la vie ordinaire. Mais cette mission demande du courage. Parfois, elle te demandera d'avancer alors que tout en toi hurle « recule ». Elle te demandera de prendre des décisions que personne ne comprendra, de dire non à des choses qui paraissent bonnes aux yeux des autres, de te tenir debout quand l'opposition s'intensifie. L'élu n'est pas celui qui évite les conflits ou qui cherche toujours l'approbation. Il est celui qui choisit de plaire à celui qui l'a appelé, même si cela signifie être incompris, critiqué, ou même rejeté. Chaque défi sur ce chemin devient une opportunité. Une occasion de montrer ta fidélité, de renforcer ta détermination, de témoigner que ta confiance est ancrée en lui et non dans les circonstances. Quand tu traverses ces moments, rappelle-toi que ta mission n'est pas en danger à cause des obstacles. Elle est protégée par celui qui l'a initiée. Il ne te confie pas une tâche pour te laisser tomber en route. Ta responsabilité s'étend aussi à ceux qui t'entourent. En vivant pleinement ton appel, tu deviens un exemple vivant. Tu montres que la foi n'est pas une théorie, mais une force qui transforme les vies. Tu deviens un phare discret pour ceux qui cherchent sans le dire. Parfois, ton témoignage le plus puissant n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu endures avec grâce, dans la façon dont tu refuses de te laisser amertume par la trahison, dans la façon dont tu continues à aimer même quand on te blesse. Il y aura des sacrifices. Peut-être devras-tu lâcher des relations qui te tirent vers le bas, des habitudes qui étouffent ton feu intérieur, des sécurités qui te gardent dans la zone de confort. Chaque fois que tu choisis de lâcher pour lui, tu investis dans quelque chose d'éternel. Chaque sacrifice est une graine plantée dans le jardin divin, et Dieu est fidèle pour faire pousser ce qu'il a semé. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Leur mission n'est pas la tienne. Leur timing n'est pas le tien. Dieu t'a préparé pour un rôle spécifique, adapté à ton histoire, à tes faiblesses transformées en force, à tes rêves qu'il a lui-même déposés en toi. Même si le monde ne le voit pas encore, même si tu ne le vois pas pleinement toi-même, avance avec l'assurance que ta destinée est unique, irremplaçable, et qu'elle a une portée qui dépasse ce que tes yeux peuvent mesurer. Prends un moment maintenant. Pose-toi devant lui. Demande-lui, Seigneur, montre-moi les dons que tu as placés en moi. Comment veux-tu que je les utilise aujourd'hui? Laisse sa réponse venir, peut-être pas en mots audibles, mais en une clarté intérieure, en une envie douce mais persistante d'agir, de servir, d'aimer différemment. Embrasse cette mission avec tout ton cœur, avec une foi qui ne fléchit pas, avec un courage qui vient de lui. Car tu es appelé à accomplir quelque chose de saint, de puissant, d'unique, et le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Sur le chemin de l'élu, la protection divine n'est pas une promesse optionnelle. Elle est une réalité constante pour celui qui marche dans la foi. Mais cette protection n'est pas magique ni automatique. Elle se cultive, elle s'entretient, elle se reçoit dans l'intimité avec celui qui est ton bouclier. La prière n'est pas un rituel vide ou une liste de demandes. C'est un dialogue vivant, un échange de cœur à cœur. Chaque fois que tu t'ouvres à lui, même 5 minutes dans la matinée, même un murmure dans la nuit quand tu ne dors pas, tu places ta vie sous sa garde. Tu déclares, « Seigneur, je ne marche pas seul. Je te donne mes pas, mes pensées, mes choix. Protège ce que tu as commencé en moi. » La méditation sur sa parole, le silence où tu attends sa voix, l'habitude de lui rendre grâce même pour les petites choses. Tout cela renforce une barrière invisible autour de toi. Cette barrière ne t'évite pas forcément les épreuves, car elles font partie de la croissance, mais elles te gardent des pièges destructeurs, des influences qui pourraient détourner ton appel, des attaques qui visent à éteindre ta lumière. Dieu manifeste souvent sa protection par des signes subtils.
une intuition qui te fait reculer au dernier moment, une rencontre qui t'apporte exactement ce dont tu avais besoin, une paix intérieure qui arrive juste quand l'angoisse monte, une porte qui se ferme pour en ouvrir une meilleure. Apprends à lire ces signes. Apprends à écouter ton esprit renouvelé par sa présence. Ce qui apporte la peur, la confusion, la précipitation, la division, ce n'est pas de lui. Sa voix est claire, douce, porteuse de paix. Elle élève, elle guide, elle protège sans jamais forcer. Les récits anciens en sont remplis. Daniel dans la fosse aux lions, les faux vont fermer leur gueule parce que Dieu avait décidé que son serviteur vivrait. David face à Goliath, une pierre et une confiance absolue suffisent quand Dieu est le bouclier. Jésus dans le désert, il a repoussé chaque tentation par la parole, et les anges sont venus le servir. Ces histoires ne sont pas là pour nous faire rêver. Elles sont là pour nous rappeler. La protection divine accompagne ceux qui restent attachés à lui, qui choisissent sa voie plutôt que celle du monde. Intègre donc la prière et la méditation dans ton quotidien, même quand tu es fatigué, même quand tu doutes. Discerne ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient du ciel. Inspire-toi de ces exemples. Chaque décision alignée avec sa lumière devient un rempart. Chaque parole prononcée avec sa sagesse devient une arme. La vraie sécurité ne vient pas des assurances humaines, des plans de secours, des relations puissantes. Elle vient de la proximité avec lui. Cultive cette proximité. Marche sous sa garde. Observe les signes. Évite les pièges. Laisse sa sagesse te guider. Car tu es protégé pour accomplir ce qu'il a prévu, pas pour une vie sans vagues, mais pour une vie victorieuse au milieu des vagues. Pour marcher pleinement dans ton appel, ton cœur et ton esprit doivent être alignés, purifiés, libérés de tout ce qui pourrait te ralentir ou t'aveugler. Même l'élu le plus fidèle peut porter des poids invisibles, des blessures non guéries, des rancunes enfouies, des regrets qui tournent en boucle, des habitudes qui volent ton énergie. La purification commence toujours par le pardon. Pardonner ceux qui t'ont blessé, mais surtout te pardonner à toi-même pour les erreurs du passé. Le pardon n'efface pas les faits, il libère ton cœur des chaînes qui l'empêchent d'aimer pleinement, de recevoir pleinement, de donner pleinement. Quand tu lâches la rancune, tu fais de la place pour la grâce. Quand tu lâches les regrets, tu fais de la place pour la restauration. Regarde honnêtement ta vie. Quels pensées te polluent? Quelles habitudes te drainent? Quelle relation te tire vers le bas au lieu de t'élever? Dieu te guide dans ce processus. Chaque prise de conscience est un cadeau. Chaque décision de changer est un pas vers un cœur plus pur, une âme plus légère. Se libérer du passé est un acte de foi courageuse. Dépose tes fardeaux devant lui. Confie-lui ce que tu ne peux pas changer. Accueille sa grâce qui transforme chaque cicatrice en témoignage. C'est en laissant aller ce qui est mort que tu avances librement vers ce qui est vivant. Pratique chaque jour les disciplines qui nourrissent l'âme. La prière régulière, la lecture de sa parole, des moments de silence où tu l'écoutes, des louanges même quand tu n'en as pas envie. Ces habitudes ne sont pas des corvées. Elles sont des sources d'eau vive. Elles te gardent centré, connecté, purifié. L'élu qui prend soin de son alignement intérieur devient un canal limpide pour la lumière et la sagesse de Dieu. Chaque jour est une nouvelle chance de réaligner tes intentions, de nettoyer tes pensées, de renforcer ta connexion avec le Créateur. En cultivant le pardon, la conscience et la purification, tu transformes ton cœur en un temple vivant où il habite pleinement. Les blessures du passé ne sont plus des poids qui te freinent. Elles deviennent des fondations solides pour une foi inébranlable, une vie alignée avec ton appel. Cette purification n'est pas un luxe. C'est une nécessité absolue pour avancer avec force, clarté et liberté sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Sur le chemin de l'élu, il est normal de rencontrer des moments où le doute s'installe, où la fatigue pèse lourd, où le découragement murmure « ça ne vaut plus la peine ». Mais la persévérance est la clé. Chaque pas que tu fais, même douloureux, même lent, est un pas vers l'accomplissement de ce que Dieu a prévu. La foi n'est pas croire que tout sera facile. C'est croire que Dieu est présent dans chaque situation, qu'il te guide même quand le chemin est obscur, que chaque obstacle est une invitation à grandir. Les élus savent que la victoire n'arrive pas toujours vite, mais qu'elle est certaine pour ceux qui ne lâchent pas. Renforce ton courage par des déclarations quotidiennes, « Je suis choisi ». Dieu guide chacun de mes pas. Ma foi ouvre les portes de mon destin. Les défis sont des tremplins pour ma mission divine. Répète-les à voix haute quand tu te lèves, quand tu te couches, quand la tempête monte. Ces paroles ne sont pas magiques. Elles deviennent des vérités vivantes qui transforment ton esprit, fortifient ton cœur, orientent tes actions. Regarde les exemples bibliques. David a affronté Goliath avec une simple fronde et une confiance absolue. Joseph a été trahi, emprisonné, oublié, et pourtant il n'a jamais abandonné sa foi. Moïse a douté, a protesté,
à pleurer, et pourtant il a continué jusqu'à ce que le peuple entre dans la promesse. Leur persévérance n'était pas basée sur leur force. Elle était basée sur la fidélité de Dieu. Tu n'es jamais seul dans ces moments. Quand tu te sens faible, tourne-toi vers lui. Chaque prière, chaque instant de confiance te rapproche de la lumière. Répète dans ton cœur, je suis choisi. Je suis guidé. Je suis capable de surmonter. L'épreuve n'est pas la fin. Elle est le passage vers la réalisation de ton appel. Tiens ferme. Avance avec courage. Chaque effort aujourd'hui prépare la grandeur de demain. Et maintenant, alors que ces paroles se terminent, retiens la vérité centrale. Tu es élu. Tu es appelé. Dieu t'a choisi pour un plan unique, sacré, qui n'appartient qu'à toi. Ce message, dans sa forme précise, t'a été révélé aujourd'hui pour toi seul. Il n'est pas seulement à entendre. Il est à vivre, à incarner, à laisser transformer chaque jour de ton existence. Tu es précieux. Tu es puissant en lui. Rien ne peut annuler ce que Dieu a prévu pour toi. Ta destinée est unique. Ton chemin est saint. Chaque moment de ta vie est une opportunité de refléter sa lumière. Avance avec audace. Persévère avec foi. Embrasse pleinement la mission qui t'est confiée. Que Dieu ouvre tes yeux pour voir la vérité de ton appel. Que ton cœur s'emplisse de courage et de confiance. Que chaque pas soit guidé par sa lumière. Que les obstacles deviennent des tremplins. Que les doutes se transforment en assurance. Et que chaque jour soit une occasion de manifester la grandeur qu'il a placée en toi. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es guidé. Marche dans cette vérité. Amen. Like la vidéo si ce message a touché ton cœur. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines révélations.